À la base, je me demandais si j'allais faire une vidéo pour parler un peu de mon ressenti sur la saison 3, dire un peu tout ce que j'en avais pensé et pourquoi c'est une saison qui m'avait énormément déçu. Et puis, au final, je me suis dit, ce que je vais plutôt faire, c'est donner un exemple concret d'à quel point cette série peut être mal écrite. Ça peut paraître être des détails pour vous, mais le problème, c'est que toute la saison n'est faite que de ça. Entre les Mandaloriens qui, dans tous les premiers épisodes, sont des abrutis complets. Du coup, c'est bien beau, on nous les montre badass à un moment, mais le problème c'est que si on y a fait attention, on se rappelle que quelques épisodes avant, ils avaient l'air d'en avoir absolument aucun instinct de survie. C'est pareil pour Bo-Katan, son plan pour arriver sur Mandalore est absolument stupide. Le fait de laisser les vaisseaux en orbite alors qu'elle sait pertinemment qu'il n'y a pas de possibilité de communiquer avec eux, alors qu'il aurait suffi de leur ordonner de au moins rester sous la tempête pour pouvoir les appeler en cas de problème. Enfin, c'est que ça, toute la saison. Sans parler de tous les problèmes de choses qui sont teasées, amenées, puis qui disparaissent tout de suite. L'exemple de les Mandaloriens qui n'ont pas de maison, enfin qui n'ont pas vraiment d'endroit à eux. Avec l'épisode des pirates, bim, on nous amène à la fin de l'épisode avec la population de Navarro qui les accueille à bras ouverts, ils se voient offrir des terres, ça y est, les Mandaloriens vont pouvoir s'installer, vous n'avez plus de planète, mais vous avez désormais un foyer. La population en liesse, résultat, début d'épisode suivant, bon on se barre tous, allez, on se casse à Mandalore. Et c'est que ça a été que ça toute la saison. Pareil, l'exemple de Din Djarin dans cet épisode avec Jack Black et Lizzo, qui devient une espèce de vieux facho dès qu'il s'agit des droïdes, alors qu'on avait eu tout un arc du personnage sur le fait que justement, grâce à IG-11, il avait changé de position vis-à-vis des droïdes. Alors quand je disais ça, certains m'ont répondu « Non, mais c'est que IG-11 qui l'apprécie, machin ». Bah non, la preuve dans cet épisode, R5 il l'appelle Buddy. Buddy ça veut dire mon pote. Du coup je regarde les épisodes en VO. Buddy c'est mon pote. Donc non, c'est pas que IG-11, c'est vraiment qu'il a eu un arc. Sauf que pour un épisode, parce que ça les arrangeait, ils l'ont oublié. Et là, je voulais, du coup, prendre un exemple précis pour montrer à quel point tout ça est mal écrit. Et pour ça, je voulais prendre le plan, montrer à quel point Moff Gideon dans cette saison est un abruti. C'est juste un crétin en fait. C'est de sa faute. S'il a perdu, c'est entièrement de sa faute. Ce qui lui arrive est de sa faute. Parce que, comme tous les personnages de cette série et surtout de cette saison, on en fait un imbécile selon ce qui arrange. Et donc, on va juste regarder la manière dont il réagit donc, dans ce dernier épisode. Et voir à quel point ça peut être crétin. On a donc Moff Gideon, et regardez bien cette pièce. Avec ces lumières, ces rampes de lumière circulaires, c'est exactement la même pièce dans laquelle Din va passer plus tard avec Grogu, et dans laquelle Grogu plus tard va se battre contre les prétoriens. C'est cette même pièce. Mais on a donc Moff Gideon qui est devant un plan. Sur ce plan, on peut voir que, alors, je ne sais pas pour quelle raison, je pense que c'est la carte du maraudeur, ce plan, mais on a juste deux personnages qui apparaissent, ce sont Din et Grogu. Il n'y a personne d'autre dans la base, personne d'autre n'est visible sur le plan, vraiment c'est un plan qui sert à repérer Din et Grogu. Alors c'est marrant parce que Grogu, du coup ils ont mis un petit point vert. Mais donc voilà, il sait pertinemment que Din s'est échappé, c'est dit, et il peut les suivre, il peut suivre les deux, il sait exactement où ils sont à chaque moment. Mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire quand le Stormtrooper derrière lui va lui demander s'ils engagent le combat contre Din Djarin? Non, je m'en occuperai moi-même, et il se barre de là où il y a le plan. Alors on ne sait même pas si, comme pour Din Djarin, comme on le verra plus tard, il peut faire apparaître le plan avec son armure, peut-être. On le revoit jamais regarder le plan. Ça veut dire qu'il aurait pu rester là. Ou tout simplement, aller là où est Din Djarin tout de suite, ou parce qu'il fait rien d'autre. On le voit pas s'attaquer à d'autres Mandaloriens, ni quoi que ce soit. On sait pas ce qu'il fout. En fait, il attend Din Djarin à partir de ce moment-là. Il va se cacher quelque part, et il l'attend.
alors qu'il sait pertinemment où il est. Il peut envoyer ses hommes, il peut faire plein de choses. Non, il va se cacher. Ah, je vais lui faire la surprise, ça va trop lui faire bizarre quand je vais surgir. Je suis là, DJ Arin. On ne sait pas. Mais déjà, ça me fait rire, on regarde toute la base, il n'y a personne. Ça ne sert qu'à les repérer, eux deux, Dean et Grogu. Alors, je passe sur R5. Il sort d'où R5 ? Je vous rappelle que Dean n'est pas venu avec son vaisseau. Il n'est pas venu avec son vaisseau, il était dans un des gauntlets et il a sauté avec tout le monde. Il est venu avec le gauntlet de Bo-Katan. Il sort d'où R5 ? Il était sur la planète depuis combien de temps ? Enfin, qu'est-ce qu'il fout là en fait ? Pas d'explication, on n'en sait rien. Donc, Dean va demander à R5 de se brancher à la base pour pouvoir trouver où se trouve le poste de commandement de Moff Gideon. R5 qui va s'exécuter, qui va y aller, donc on voit bien, comme je vous disais tout à l'heure, Dean, voilà, avec les droïdes, maintenant, ça se passe mieux. Il n'y a pas de souci. Donc l'épisode où il se comportait comme un espèce de flic de la Bravem à aller à faire du délit de faciès sur tous les droïdes, encore une fois, c'était n'importe quoi. C'était idiot. Donc voilà, il a ce plan. Donc je sais pas si Moff Gideon a le même genre de plan, le même genre de système. J'espère, parce qu'il s'est quand même barré de la salle où il y avait la carte. Ce qui est quand même bien stupide, alors que tu peux repérer exactement où sont tes adversaires. Mais bon. Donc il y a cette scène-là qui est plutôt cool. Sauf que quand on y réfléchit, c'est absolument débile, quand on va comprendre comment est faite la base. Parce qu'en fait, c'est une espèce de rond-point à la base, j'ai l'impression. Parce que, ok, c'est cool, il y a plein... Alors c'est une référence à la menace fantôme, très bien. Sauf que dans la menace fantôme, il y avait une raison. C'était que ça protégeait des radiations. C'est pour ça qu'il y avait ces portes-là. Ce qui n'est pas le cas ici. Bon, on peut se dire que c'est un système de sécurité. Ok, pas de souci. Effectivement, c'est plutôt pas mal comme système de sécurité. Sauf que ça pose un gros problème. Enfin, surtout c'est très idiot, vu que ensuite on passe par la salle des clones, il y a une autre pièce, et en fait on revient dans le centre de la base, on revient dans le hall où tout le monde se bat. Donc en fait il suffit de passer par l'autre côté, et la deuxième pièce c'est la pièce des clones, et là il n'y a aucun système de sécurité du genre. Donc je comprends pas pourquoi faire un système aussi complexe, faire quelque chose d'aussi sécurisé, alors qu'il suffit de passer par l'autre côté, et là en fait c'est très simple d'y aller, surtout qu'il n'y a aucune surveillance, on voit qu'R5 est rentré sans problème, ils ont le même problème que la base des Inquisiteurs dans Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ils se sont dit, non, on va faire aucun système au cas où il y aurait des intrus, on s'en fiche, personne n'osera venir là, non, pas de souci, on n'a pas besoin de ça, on est meilleur que ça. Donc R5 va effectivement réussir à se connecter, va pouvoir contrôler les portes, on a toute cette scène qui est plutôt cool, hein, qui est plutôt sympa la scène. Pareil, dans le genre, vraiment, votre système de sécurité, c'est le plus pourri de l'univers. Donc on a ce qu'on appelle des droïdes souris, là, les mouse droïdes. Quand ils repèrent un droïde connecté à leur réseau qui n'a rien à faire là, au lieu de provoquer une sorte d'alarme, au lieu de contacter des gardiens, de contacter Moff Gideon, de contacter n'importe qui avec ne serait-ce que 2 bras et 2 jambes. Non, il va chercher d'autres droïdes du même modèle, et ils vont faire quoi, en fait, à part lui tapoter dans les pattes. En plus c'est drôle, du coup, quand R5 se barre, il y en a un qui a dû se rendre compte de l'inutilité de sa vie, du peu de sens de sa fonction, et du coup si vous regardez il y en a un en fait qui est vraiment sur le bord et il se suicide en fait, il décide de sauter en mode mais on ne sert à rien, notre vie n'a aucun sens, j'arrête, toute notre vie est un mensonge, nous n'avons aucun moyen de pouvoir surveiller quoi que ce soit, donc j'arrête cette vie de merde, je l'arrête. Et je vous rappelle là que Moff Gideon, il sait pertinemment, il est censé pouvoir savoir pertinemment où ils sont, donc là il le sait qui sont dans la salle des clones. Il aurait pu. Je vous rappelle qu'il y a les 3 gardes prétoriens, qu'on va revoir que plus tard. Qu'est-ce qu'ils foutent pendant tout ce temps ? Ils ne pouvaient pas les envoyer eux ? C'est quoi ? Ils sont au réfectoire ? Ils sont à la cantoche ? C'était la journée où il y avait des îles flottantes et c'est leur plat préféré, c'est leur dessert préféré ? Pourquoi il n'y a personne qui va l'arrêter ? Pourquoi il n'envoie personne ? Il le sait. Il peut les surveiller en temps réel. On l'a vu, il y a un point rouge, un point vert. C'est Dean et Grogu. Donc il le voit très bien qu'ils sont là. Regardez, ça c'est la tête de Carlos Esposito quand il a lu le script. Où il s'est dit mais qu'est-ce que tu me racontes là ? C'est quoi cette daube ? Ça, je vous assure, ça c'est sa tête quand il l'a lu. C'est ça cette tête là. Alors,
de manière assez pratique pour Din Djarin, il suffit sur le tableau de contrôle de faire CTRL-Alt-Sup, et ça permet de tout faire exploser, évidemment. Je veux dire, c'est voilà, c'est un truc hyper important pour lui, ses clones, tout ça. Donc, bien sûr, il a prévu une combinaison de boutons qui permet de tout faire sauter directement. C'est... bien sûr. Et là, regardez, on revient dans la pièce, justement, avec ses rampes circulaires. On revient dans la même pièce dans laquelle Moff Gideon était au départ. La pièce juste après les clones, c'est celle où était Gideon au départ. Au lieu d'aller dans dans ce grand espace central où il y a tout le monde, et on le voit que c'est là qu'il est. Parce qu'après, il y a Bo-Katan qui les rejoint, puis on voit de toute façon les Mandaloriens qui se battent dans le fond avec les Stormtroopers et tout ça. Mais dans ce cas, pourquoi t'as pas été plutôt dans l'autre sens pour leur bloquer le passage vers les clones, plutôt que de dire non, je vais aller les attendre plus loin. Je préfère. Pour rien foutre en plus, pour même pas pendant ce temps défourailler quelques Mandaloriens. Et il se permet de se plaindre en plus. La mauvaise foi du type. Le mec aurait pu les arrêter à n'importe quel moment, et non. Je pense qu'il l'a pas fait pour se faire plaindre en fait. C'est la seule solution que je vois. Il l'a pas fait pour se faire plaindre, pour pouvoir faire sa chouineuse en mode mes clones, il a tenu la perfection, le meilleur de moi-même. En plus, on dirait un méchant de Scooby-Doo du coup. Je comptais prendre le contrôle de cette mine, car en fait il reste des gisements il reste des gisements d'or. Et c'est à cause de vous, gamin. Mon plan, sinon, se serait déroulé sans accroc. On en est vraiment à ce niveau-là, quoi. On en est à ce niveau-là. Et donc, voilà, de l'exposition en plus, c'est nul. C'est un mystère qu'on avait depuis le premier épisode de la saison 1, depuis qu'il y avait la découverte de Grogu, depuis qu'on avait appris qu'il y avait une histoire de clonage et tout ça. Tout ça pour en arriver, voilà, à cette résolution toute pourrie, où on apprend du coup par exposition qu'en fait c'est juste qu'il voulait... En plus j'y crois pas, parce que Moff Gideon, je le vois très mal faire des clones de lui-même qui soient plus puissants que lui, ce qui veut dire que très certainement il le détrônerait, parce qu'ils vont pas se laisser commander avec la mentalité qu'il a, donc je n'y crois pas une seconde que ça puisse être son plan. Pour moi, vraiment, c'est un truc qui a changé entre-temps. Pas possible. Et il fait tout vénère. Et toi, tu les as étouffés avant qu'ils ne commencent à respirer. Mais, gros, t'aurais pu réagir à n'importe quel moment. T'as rien foutu. C'est de ta faute. L'engueule pas lui. Tu lui as offert un boulevard. À quel moment tu pensais qu'il allait pas en profiter? Tu savais qu'il était dans la salle des clones. Tu savais qu'il y allait. Tu savais qu'il y était. Pourquoi tu l'as pas... Tu croyais quoi? Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait faire? Et en plus, il est tellement bête. Il est tellement bête qu'en plus, il y va sans casque. Alors que c'est stupide, parce qu'avant, on voit bien, première fois où il le met, enfin, plutôt dans l'épisode, quand il met son casque, sa voix est amplifiée en plus après, donc à la limite, ça aurait été même mieux avec son casque, parce que sa voix est encore plus forte, mais il y va sans son casque comme un imbécile, et du coup, bah évidemment qu'il se fait tirer dessus, ce qui fait que si jamais Din avait bien visé, il aurait pu le choper entre les deux yeux, et ça s'arrêtait direct. Moff Gideon était mort parce qu'il avait une super armure de ouf, même pas une armure, c'est un exosquelette de ouf en Beskar, en mode qui résiste à quasiment tout, mais monsieur n'avait pas envie de mettre son casque, donc du coup il serait vraiment encore plus mort comme un abruti. Et c'est à ce moment-là seulement que les prétoriens débarquent. Alors qu'ils ont pareil, je vous dis vraiment, ils devaient être à la cantine. Soit ils avaient une partie de dames qui était en attente, soit effectivement c'était la journée frites et ils kiffent les frites, je sais pas. Mais pareil, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout le long, ces imbéciles? Ça n'a aucun sens. En plus, ils sont vraiment d'autant plus crétins que il suffit, alors ils sont à deux doigts d'achever Din, il est au sol, ils sont tous les trois sur lui, ils le tiennent au sol. Il suffit que Grogu arrive, et, je veux dire, à la limite, ne serait-ce que celui de droite, là, resterait en le maintenant au sol comme il le fait, et l'achève, et les deux autres vont se charger de Grogu. Mais non, les trois se barrent, sans l'avoir achevé. C'est quoi leur projet? Qu'est-ce qu'ils font? Et non, les trois se cassent. En plus, pareil, ça s'est raté, parce que c'est un truc qui aurait été cool pour mettre un peu de pression. C'est que juste avant qu'ils rentrent dans la pièce, par exemple, qu'il y en ait un qui donne un coup là, avec leurs armes spéciales dans le torse de Grogu.
et que là la porte se ferme, avec du coup un Dean qui le pense blessé, voire mort. Et ça aurait permis de se servir d'un setup qui a été donné dans la saison, c'est-à-dire cette pièce d'armure que l'armurière, cette pièce pour le torse, que l'armurière avait faite pour Grogu, qui au final n'a servi à rien. À rien du tout. Là, ça aurait été le bon moment. Quand en fait ils se prennent un coup au niveau du torse, que la porte se referme, Dean catastrophé en mode ils ont tué ou ils ont blessé Grogu, et nous, on se rend compte après qu'en fait non, on voit un trou dans ses fringues, mais qu'il y a cette pièce d'armure en dessous qui l'a protégé. Mais non, ça non plus, ça aussi ils l'ont loupé. Enfin voilà, je voulais juste donner un exemple d'à quel point, et j'aurais pu, mais dans chaque épisode, il y en a quantité d'exemples du genre. Vraiment, il y a de quoi faire. Mais voilà, c'était un moyen d'exorciser du coup ma frustration de cette saison et de cette fin de saison. Et voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'au moins ça vous aura fait un peu marrer. C'est le but, il vaut mieux en rire. Mais voilà, après c'est une série, évidemment. Ça n'est qu'une série, c'est pas bien grave, mais n'empêche que c'était naze. Et ce qui me frustre d'autant plus, comme je l'ai plusieurs fois expliqué dans les reviews live, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont fait un boulot extraordinaire sur les costumes, sur la musique, sur les sets, sur les effets spéciaux, sur plein de choses. Il y a tellement de choses qui sont irréprochables. Se dire que juste parce que c'est mal écrit, ce gâchis d'un excellent travail de tellement de monde, je trouve ça d'une tristesse absolue en fait. C'est vraiment dommage qu'autant de gens aient donné autant d'eux-mêmes et fait un aussi bon boulot. Et voilà, à cause de quelques personnes qui juste... je ne sais même pas. Je peux même pas dire n'en ont rien à faire parce que je sais bien que ils peuvent pas en avoir rien à faire. Mais en tout cas, on fait un travail absolument médiocre et on se retrouve avec ce résultat hyper décevant qui du coup ne rend pas honneur au travail de tellement d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.